Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui et puis sur les vidéos expertise. Donc, on continue avec, écoutez, la deuxième partie de cette expertise. Donc, la première vidéo, évidemment, toujours, on décode le plan avec l'outil du bagua. Et puis, dans un deuxième temps, écoutez, on va décoder l'intérieur de cette maison. En faisant le tour des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors, j'ai envie de commencer en fait cette expertise. Eh bien, écoutez, en vous livrant le témoignage justement de la personne qui est concernée. Donc, je vous le laisse découvrir, mais en même temps, je vais le lire. Voilà. L'expertise Feng Shui de mon habitation, réalisée par Laurence, a été une véritable révélation de ce qui entravait ma situation de manière générale et de ce qui se tissait dans mon inconscient. Son analyse Feng Shui permet des prises de conscience déjà en elles-mêmes libératrices. Certes, tout n'est pas simple à entendre, mais une fois l'assimilation faite, ces préconisations sont judicieuses et simples à mettre en place. J'ai expérimenté ces recommandations, je suis passée à l'action et il en découle une transformation de l'énergie de ma maison et de la mienne également. Le fait d'agir sur mon habitation et le cheminement qui en a découlé, c'est libérer de l'espace au niveau énergétique pour accueillir d'autres opportunités dans mon parcours de vie. Je considère cette expérience comme un privilège et ce témoignage est infime au vu des bénéfices qui en découlent. Voilà. Oser cette expertise auprès de Laurence, c'est se faire un formidable cadeau. Toute ma gratitude, Laurence. Alors moi, évidemment, toute ma gratitude, écoutez, à tous ceux d'entre vous qui viennent à moi depuis quand même presque 20 ans maintenant et puis qui me confient, qui me font confiance et me livrent leur intérieur. Parce qu'encore une fois, le Feng Shui, voilà, c'est pas juste, travailler la décoration de sa maison. C'est vraiment rentrer à l'intérieur de la personne et vraiment de son inconscient. Donc c'est quelque chose de très sérieux, de très profond. Faut pas faire ça du tout à la légère. Et voilà, les implications dans la réalité peuvent être énormes. Et elles peuvent aussi engendrer des transformations qu'on n'attend pas obligatoirement, que ce soit des changements de boulot, des séparations, plein de choses qui sont pas obligatoirement évidentes. Donc, vouloir aborder une expertise Feng Shui de son intérieur, c'est aussi la prise de conscience de tout ça. Voilà. Pour autant, je ne le répéterai jamais assez, en cette fin d'année 2024, c'est le moment ou jamais de vous y mettre. Donc, je suis là vraiment pour ça. Profitez-en, voilà, pour vous donner un bon coup de pied au derrière et puis y voir plus clair sur l'intérieur. Alors, on est parti. On va démarrer vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, d'abord, on va démarrer par l'entrée. Donc, on va se rendre compte, en fait, au niveau de l'extérieur de la porte d'entrée, que déjà, vous voyez, on valide ce que le plan déjà nous a dit. C'est-à-dire que, vous savez que je vous ai dit qu'il y avait une sensation, qu'on avait envie de s'échapper, qu'on se sentait tiraillé, emprisonné. Vous voyez, on était vraiment dans une dualité extrêmement importante. Et là, comme par hasard, on voit au niveau de l'entrée de la maison qu'en fait, comme par hasard, on a deux petites fenêtres avec des barreaux de chaque côté de la porte. Donc vraiment, dès le départ, on se dit ok. Alors, il montre vraiment cette histoire un petit peu d'emprisonnement quelque part. Et puis, on a 3 marches par contre qui montent au niveau de la maison. Donc ça, c'est très positif parce que c'est vrai que quand on descend dans une maison, j'espère qu'on aura le cas, rapidement. C'est une maison vraiment où il y a beaucoup de problématiques parce que de niveau beaucoup plus karmique, parce qu'on descend dans la terre. Donc l'énergie est beaucoup plus basse, beaucoup plus tellurique. Voilà. Donc, voyez, donc après on va commencer à rentrer dans cette pièce, et puis on va se rendre compte que finalement dès l'entrée, que l'entrée n'est pas du tout dynamisée. La symbolique de réputation, on avait vu qu'on rentrait dans la cuisine. Voyez la fenêtre à barreaux, vous allez voir, fenêtre à barreaux de la cuisine. Et puis surtout, on rentre en fait, il y a comme un gros bloc.
Voyez, donc déjà, en fait, dès qu'on rentre, on voit bien que quelque part, on a cette problématique de quelque chose qui nous empêche de rentrer, en fait, dans notre intérieur. Voilà, il y a un bloc dès le départ. Donc, ce bloc est lié probablement, encore une fois, aux mémoires familiales qui nous empêchent, en fait, de prendre notre place. Voilà. Et puis alors, donc là, souvenez-vous, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo, mais là, je le confirme. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une nécessité de travailler dessous bagua, donc en changeant la couleur de la cuisine pour qu'on ait un bagua vraiment, c'est-à-dire qu'on rentre, on rentre par la gauche, voilà, on a le sous bagua en face, et ensuite on se remet face à la fenêtre et on a la pièce principale de vie. Voilà. Donc là déjà ma première préconisation ça a été évidemment de travailler l'entrée. Encore une fois, avec une belle symbolique qui nous met en lumière, avec un tapis au sol qui accroche l'énergie. Vous voyez, on retrouve toujours des fois des solutions assez simples, mais le tout est de les mettre en pratique. Bon. Et puis, on voit ce gros bloc. Clairement, j'ai tout de suite dit à la personne, écoutez, faut voir si éventuellement vous pouvez pas le déplacer dans l'autre sens. Bon, et puis ça sera la surprise de la vidéo du avant-après, quand la personne aura à peu près réalisé toutes ces modifications. Ça sera le cas pour tout le monde. Hein. Je reviendrai, puis je ferai un petit peu un avant-après. Donc là, ce sera hyper intéressant. Et en fait, c'est génial parce que il se trouve que elle a pu changer son bloc. Là, il n'était pas fixé, et elle m'a dit c'est incroyable, quoi. Je l'ai mis dans l'autre sens et tout de suite, la configuration de l'entrée de la pièce a changé, la configuration de l'énergie. Donc en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que il y a pas des fois des gros changements à faire. Des fois, vous êtes tellement le nez dedans dans votre intérieur, finalement, vous savez, c'est comme le cordonnier qui est le plus mal chaussé, que finalement, quand on est trop concerné, on ne voit plus clair. Alors que évidemment, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, il a sa vision extérieure. Bon là, évidemment, non seulement c'est une vision extérieure, mais c'est une vision évidemment experte. Je vais dire dans l'art de voir tout ça. Donc évidemment, ça aide énormément. Alors, on continue, puis on va se rendre compte que cette pièce, elle est pas du tout dynamisée. Alors déjà, on se rend compte qu'on a, voyez, alors du coup, au-delà de la cuisine, en connaissance, amour de soi, une machine à laver. C'est hyper rigolo parce que vous avez un poste de radio dessus, enfin pour mettre de la musique. Donc ça veut dire qu'en gros, la détente, c'est probablement lié, finalement au nettoyage. Vous voyez, je mets mes affaires, j'ai la planche à repasser. Donc tout ça, on va voir qu'il y a peut-être la place dans le garage. Et évidemment, il faut enlever tout ça pour pouvoir mettre une belle symbolique d'amour de soi, de connaissance de soi. On va se rendre compte qu'en vitalité famille, vous voyez, au niveau du canapé, au-dessus du canapé, on n'a rien, d'accord ? Au niveau de l'abondance de cette pièce, vous voyez, c'est l'angle là sous sous le truc chauffant ou la climatisation, il y a rien, d'accord ? Pareil, en réputation de cette pièce qui est finalement l'ouverture, la fenêtre, en fait, oui, c'est ouvert, donc c'est très positif, mais il y a rien. Là, on se rend compte dans la zone amour qui doit normalement fonctionner par deux, qu'on a plusieurs bougies. Donc ça, on a même 5 bougies. Donc ça va pas. Il faut en remettre 2. Il faut une belle symbolique en amour au-dessus. Et puis, évidemment, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on avait dans l'aquarium? Alors, on a 2 tortues. Alors, la tortue, c'est intéressant parce que c'est une belle symbolique finalement d'amour. Et puis, il y en a 2. Donc au fond, c'est peut-être pas mal les tortues, vous voyez, inconsciemment, voilà, faut aller voir toutes les symboliques. Alors la petite plante verte qui est au sol, je ne le redirai jamais assez. Quand on dynamise à hauteur visuelle. Donc là, la petite plante, elle sert strictement à rien. Voilà, faut la mettre plus haute et puis faut la mettre dans un cœur de zone. Vous voyez, donc et les projets. On a une espèce de photo de peinture un peu grisonnante d'une ville. Donc il y a pas de projet, quoi. Il y a pas de projet. Donc quand on sait que déjà dans le plan on a des toilettes dans les projets, on se dit là il va falloir voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans cette pièce de vie? On doit travailler l'entrée, changer le bloc au départ, travailler la couleur de la cuisine et reprendre vraiment dans le cœur des zones de tout le sous-bagua du salon. Une belle dynamisation, Mais là, on voit bien qu'au fond,
en fait, on prend pas sa place. Vous voyez, parce que le fait qu'il y ait des fois, il y a des choses partout sur les murs, et puis là, finalement, il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, ça veut dire que ça confirme le fait qu'on ne prend pas sa place. Vous voyez bien, souvenez-vous, j'ai parlé de l'axe de l'aide dans cette maison, entre la carrière force qui était dans la salle de bain, la réputation dans la chambre d'amis. Vous allez voir que c'est édifiant au niveau des symboliques qu'on peut mettre. Donc là, on est effectivement dans le couloir qui mène au projet. Donc là, on est un peu dans la même configuration, mais en sens inverse de la maison d'avant que j'ai expertisée. Donc sur la porte, là, dans les toilettes, on peut mettre un petit miroir quand on rentre en face, mais sur la porte, on peut mettre par exemple une belle symbolique de projet. Voyez, parce que là, effectivement, ce sont les projets de la maison. Et puis, du coup, pareil sur les murs, en fait. Voilà. Alors, on peut aussi peindre les murs. Voilà, continuer, on va dire, suivre un fil d'une couleur qu'on aime bien, des couleurs chaudes, des couleurs yang. Donc, on peut trouver à la fois des symboliques, des belles images, évidemment des petits tapis au sol qui ancrent l'énergie, qui l'accrochent. On peut, voyez, voilà, au travers des couleurs sur les murs, des tapis, puis des belles symboliques, on va dynamiser les projets. Et voilà, on va ancrer l'énergie dans la maison. Parce que là, vous voyez qu'on a un sol qui est clair, donc bon, on n'a pas vraiment d'ancrage. Voilà. Alors là, on continue, c'est édifiant, vous allez voir, la chambre d'amis, qui est quand même la pièce réputation. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, il n'y a aucune dynamisation, on va le voir. Là, on a le bureau qui est complètement dans le chi, c'est-à-dire que le chi va de la porte à la fenêtre, et en même temps, le bureau regarde un mur comme d'habitude, c'est quasiment 98% du temps, c'est comme ça, donc il n'y a pas de phénix. Donc moi, évidemment, tout de suite, j'ai dit, il faut mettre le bureau dans l'autre sens, avec le mur derrière, en tortue, et au moins avoir une perspective. On sera quand même déjà un peu moins dans le chi. Alors après, voilà, on a un miroir, une grande armoire miroir qui reflète rien du tout, qui reflète le linge à repasser. Donc là, évidemment, tout de suite, j'ai préconisé, on change ce placard et on le met sur le mur carrière. Donc, ça veut dire en rentrant tout de suite à gauche. Donc, au moins, déjà, on libère l'énergie. Et puis, on peut s'amuser, effectivement, à peindre, là encore, on peut dynamiser, en fait, la maison. Encore une fois, au travers de couleurs, par exemple, sur les murs. Comme on a besoin de travailler les projets et la réputation, eh bien là, on peut travailler le mur en face et le mur de droite avec une couleur un peu sympa qui dynamise la réputation. Donc, encore une fois, ça peut être dans les orangés, ça peut être des rouges framboises, ça peut être des terracottas, ça peut être des choses comme ça peut être des ocres jaunes, ça peut être, voilà. Donc, soit on fait ça, soit de toute façon, on doit absolument dynamiser le cœur des zones à chaque fois, amour de soi, vitalité, abondance, etc. Voilà. Et donc évidemment mettre un voilage sur la fenêtre pour dynamiser. Alors en plus il se trouve que avant de continuer sur le tour, donc là, comme je vous ai dit, on dynamise chaque zone, on peut travailler les couleurs en face et sur le mur de droite, mais vous allez voir qu'en abondance, c'est génial. On a un mot qui est posé là, qui est tout petit et qui est marqué liberté. Voilà. Et donc ça, c'est juste énorme parce que en fait, voilà. Voilà, liberté. Donc clairement, quand je disais on se sent emprisonné, on a besoin de s'évader, bah oui, on a besoin de s'évader, donc quelque part, on a l'inconscient nous appelle à le mettre quelque part. Mais c'est complètement dingo, quoi, voilà. Et puis il se trouve que dans le placard, on m'a livré que il y avait quelqu'un, le monsieur collectionnait des choses en lien avec des armes, la guerre, des choses comme ça. Donc ça veut dire que là encore, vous voyez, c'est mis au placard. C'est-à-dire que peut-être un inconscient, une violence inconsciente intérieure, enfin toutes les choses finalement qu'on veut pas voir. Vous savez, rappelez-vous le gros poids du garage de la personne qui bouge, et finalement sont mises au placard, voilà, et ne peuvent pas s'exprimer. Mais le problème, c'est que si on n'exprime pas ce que l'on est, même y compris nos facettes entre guillemets négatives qu'on doit guérir, qu'on doit soigner, on peut pas s'exprimer. Donc ça n'avance pas, vous comprenez, voilà. Donc là, il y a un petit peu de boulot, changer des meubles, mettre de la couleur, des symboliques. Et là, c'est pareil.
imaginez, on est dans la zone amour, on est dans la chambre du couple, c'est-à-dire que la chambre, c'est une zone amour par excellence, et là, qu'est-ce qu'on a? Rien. C'est une chambre absolument monacale, rien n'est dynamisé, vous voyez. La vitalité du couple à gauche, il n'y a rien. L'abondance du couple, il n'y a rien. En amour, on a un siège sans rien. Donc ça veut dire un siège sans rien, c'est une attente de quelque chose. Donc là, il faut remettre des voilages, voilà. Et là aussi, on peut travailler avec les couleurs. Si on peut faire de la peinture, on peut travailler, encore une fois, la réputation et les projets. En amour, donc on peut là aller plus sur des pêches, des terracottas, du rose indien, du rose, vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Ou alors on travaille que la couleur avec les symboliques. Voilà, les symboliques, on va travailler les zones à la fois en images, mais aussi en couleur. Voilà, si on veut pas avoir, voilà. Et puis là, vous voyez, il y a quand même un petit nounours qui est à côté, donc c'est pas anodin du tout. Et en fait, la personne me disait, bah oui, au fond, c'est pour renouer un petit peu avec la joie d'enfant, voilà. Sauf que finalement, en discutant, on se rend compte que c'est peut-être pas tant que ça, c'était peut-être pas tant que ça la joie, et qu'au fond, voilà, il y a probablement quelque chose à travailler là-dessus, parce que c'est pas en mettant un nounours ou une peluche qu'on va retrouver la joie en fait d'enfant. Je veux dire, c'est à un moment donné, voilà, revenir vraiment à l'intérieur de soi pour tout reconnaître, tout regarder, tout voir. Et puis petit à petit, on va dégager le trop plein, et puis on va retrouver cette joie intérieure parce qu'on va être beaucoup plus dans son essence, connecté à l'essence. Là, on a aussi en carrière encore je veux dire, une espèce d'image BD avec des oiseaux qui s'envolent. Donc on sent qu'il y a besoin vraiment de cette liberté. Alors là, j'ai envie de dire, voilà, on a les fameux toilettes en zone projet. Ou alors en plus, il paraît que de temps en temps, la porte a du mal à s'ouvrir. Donc vous voyez, ça aussi, c'est symbolique, c'est toujours symbolique. C'est-à-dire que il y a, soi-disant, des fois, il y a peut-être un peu trop d'humidité et donc la porte a du mal à bouger. Bon, mais ça, c'est vachement important parce que ça veut dire que c'est des émotions, tout ça, des émotions qui empêchent d'ouvrir la porte sur ce qui est possible. Vous voyez? Voilà. Donc là toujours la même préconisation, petit miroir en face en rentrant au moins pour qu'il y ait moins d'énergie qui s'en aille. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous avons le fameux garage. Voilà, donc là le garage donc le garage, vous savez, un garage, on peut pas faire grand chose à part le peindre en blanc, etc. Et surtout éviter de rentrer par le garage. Donc là, au moins, il ne rentre pas par le garage, il rentre par la porte principale. Puis là aussi, on a la salle de bain qui reste dans des couleurs neutres. Voilà, donc il nous donne pas plus d'informations que ce que ça nous a déjà donné. Si, ça c'est énorme. Voilà, ça c'est énorme. Alors, c'est énorme, c'est-à-dire que là, on a 2 cœurs. Voyez, et on a 2 cœurs, il y en a un plus gros et puis il y en a un plus petit. Le plus gros, c'est le bleu et le plus petit, c'est le rose. Donc c'est vraiment énorme parce que finalement, le bleu, c'est les émotions. C'est-à-dire que c'est comme si le cœur, finalement, il était complètement immergé par l'eau, donc par nos émotions, qui nous empêchent en fait d'y voir clair parce que l'eau, je vous le rappelle, c'est l'élément le plus puissant. Donc s'il n'est pas équilibré dans notre énergie, en fait, il va complètement nous dépasser. Voilà. Et là, on revient à l'entrée, on voit bien où là, par exemple, sur ce mur, il y a vraiment une belle symbolique à trouver pour dynamiser la réputation. Vous voyez ? Donc là, franchement, je pense que ça vous donne beaucoup d'informations sur cette maison. Donc, vous voyez bien qu'il y a des petits changements à opérer sur. C'est souvent ça, hein. C'est-à-dire que la première des choses, c'est on bouge les meubles. Ensuite, les meubles qui doivent être bougés quand on peut le faire. Ensuite, on enlève ce qui est négatif ou on le change de place, hein, selon le cas. Et puis, simplement dans un troisième temps, là, on va commencer à regarder et voir comment on peut dynamiser les zones en se posant la question finalement à chaque fois, qu'est-ce que je veux pour moi dans mon avenir par rapport à... Voilà. Donc là, vous voyez, finalement, ça paraît tellement simple, mais c'est pas toujours évident finalement de voir tout ça, de relier tout ça, et puis pour que ça, évidemment, ça ait un sens et que ça nous permette d'avancer plus loin. Donc, c'en est fini pour cette expertise, je n'irai pas plus loin. La prochaine, ce sera, en tout cas qui concerne cette expertise, ce sera un nouveau numéro avec le avant-après.
pour s'amuser à voir la différence entre les deux. Voilà. Donc je reste à votre disposition. Je vous souhaite, écoutez, on est dimanche, alors je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à très bientôt.